Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Monsieur le ministre, merci de votre présence. C'est un heureux présage pour l'avenir de cette école de l'excellence à la française en gastronomie, hôtellerie et luxe. Je salue toutes les personnalités présentes. Je ne les reciterai pas pour ne pas prolonger les discours, mais je les remercie vivement. Ce château a une longue histoire passionnante. Construit par Joseph Paxton pour James de Rothschild, fondateur de la branche française, de 1850 à 1855, avec un décorateur français, Eugène Lamy, inauguré par Napoléon III en septembre 1862 avec une fête superbe organisée par Betty de Rothschild et James. 4 générations de Rothschild vont vivre dans ce site. James et Betty, Alphonse et Léonora, Édouard et Germaine, Guy et Marie-Hélène. Le château va connaître en 1870 l'entrevue entre Bismarck et Jules Favre au lendemain de la défaite de Sedan. Et ce sera l'état-major de Göring lors de la dernière guerre mondiale. La mère du baron Guy, la baronne Germaine, ne voudra plus y vivre. Le château sera fermé et quand les Rothschild reviendront, ils s'installeront dans un pavillon dans la forêt, la Faisanderie. Le château s'endort. Il se réveille pour Guy et Marie-Hélène en 1955, rénové par un très grand décorateur, Henri Samuel. Marie-Hélène et Guy vont donner dans le château des fêtes à ce jour inégalées, où se côtoyaient tout le Gotha et l'intelligentsia parisienne. La première fête en 1956 sera pour sa réouverture, le réveil de la Belle au bois dormant, où les 4 tours du château étaient tissées de haut en bas de fils d'argent et d'or. Puis ensuite à peu près une fête par an, dont les plus significatives en 1971, le bal Proust, en l'honneur du centenaire de l'écrivain, avec pour thématique « À la recherche du temps perdu ». En 1972, le bal surréaliste, où chaque invité avait reçu un carton de Magritte qui se lisait à l'envers dans un miroir. Et il y avait entre autres personnalités la ravissante Audrey Hepburn, avec la tête dans une cage d'oiseau, Dali, qui se pavanait avec un sosie de Mae West, la ravissante Marie-Hélène de Rothschild avait une tête de cerf, avec une larme aux yeux en brillant qui scintillait. Et tout le château était illuminé comme s'il était en feu. Puis en 1973, les fiançailles de David de Rothschild avec la princesse Olympia Aldobrandini. Et en 1975, les pourparlers commencent pour un legs à la chancellerie des universités de Paris, la Sorbonne. Dans le même temps, en 1975, ceci explique cela, Guy et Marie-Hélène de Rothschild acquièrent l'hôtel Lambert, beau palais à Saint-Louis-en-Lille. Je viens à Ferrières pour la première fois, mais j'étais toute petite, en 1977, envoyée par mon patron, le recteur Robert Mallet, pour organiser la réception du legs en ma qualité de chef de protocole. Dès que j'ai passé cette grande porte, j'ai aimé ce château. Style cosy du 19e, savant mélange entre la Renaissance italienne et le style Napoléon III, à l'odeur de cire, meublé avec raffinement, dans un confort douillet, tout en gardant, malgré sa grandeur, une ambiance familiale. Mon destin était scellé. Je suis revenue en 1980 en charge de la gestion et de la conservation de ce château. J'y œuvrais donc, comme vous l'avez dit, 31 ans, date de mon départ à la retraite. En 31 ans, j'ai organisé beaucoup de réceptions, à peu près plusieurs centaines par an, les années fastes, plus bien sûr tous les séminaires de la chancellerie des universités de Paris pour les présidents d'université, la réception chaque année de tous les chefs d'établissement de Paris, ainsi que tous les ministres qui se sont succédés et qui organisaient leurs réunions de travail. Plus près de 400 films où toutes les stars nationales et internationales ont joué, de Papy fait de la Résistance, Le Guignolo, La banquière, La vie est un roman d'Alain Resnais, Warburg, Garde à vue, Le prêt-à-porter de Robert Altman, La 9e porte de Polanski et l'un des derniers, Arletty. En 2011, consécutif donc à mon départ, la chancellerie a souhaité se démettre de ce legs en accord amiable. David et Édouard de Rothschild ont décidé d'en faire donation à la ville de Ferrières-en-Brie. Je suis très reconnaissante de cette donation en décembre 2012 en pleine propriété à la ville de Ferrières.
Pendant des générations, ce château, emblème de Ferrières, a été le lieu de travail pour les nombreux habitants qui ont exercé une activité professionnelle. Il leur a été rendu comme le plus beau joyau du patrimoine communal. J'assure en leur nom à la famille de Rothschild notre profonde gratitude. J'avais pensé, après la donation, faire de ce château un musée des arts de la table avec des boutiques. Je me suis vite rendu compte, hélas, que les contraintes et les frais pour une collectivité territoriale étaient énormes. C'est là que M. Cater est venu me soumettre son projet d'école à la française en gastronomie, hôtellerie et luxe. J'ai trouvé très intéressant le projet d'une école, un clin d'œil à la chancellerie des universités qui représente l'éducation nationale. Je ne lui ai donné qu'une stricte consigne, l'excellence, qui convient à ce site. M. Cater a bien suivi mes recommandations. Je remercie le conseil municipal précédent qui m'a accompagné dans un très grand nombre de réunions préparatoires, le conseil municipal actuel qui soutient ce magnifique projet, tous les petits conseils des jeunes qui sont là et qui suivent avec moi tout ça. Regardez comme ils sont mignons. Je remercie M. Cerclé, conservateur régional des monuments historiques et conservateur général du patrimoine, qui suit et instruit les permis et s'est donné les conseils pour arriver à un compromis pour faire fusionner le 19e avec notre siècle. Je remercie l'architecte agréé auprès des monuments historiques, Suzanne Aguenego, qui suit les travaux auprès de M. Cater et les travaux à venir sur tous les autres bâtiments. Enfin, je félicite grandement M. Cater, président fondateur d'Axilis Promotion, qui a su faire de ce château cosy du 19e, à l'odeur de cire, une belle demeure du 21e, tout en lui gardant son âme. Pari tenu. Bravo. De plus, détail intéressant que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais moi oui, je vous félicite, M. Cater, d'avoir rénové l'immense horloge extérieure sur le toit qui égrenait le temps pour les travailleurs dans les champs et les jardiniers dans le parc. Les pendules qui rythment le temps dans un château sont un signe de prospérité et de durée. Je vous la souhaite. Vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible et celui du conseil municipal. Je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite et de succès dans cette école. Je salue tous les étudiants, tous les professeurs, bien sûr. Je leur souhaite de monter des équipes pédagogiques qui s'en tiennent bien et entraînent tout cela, et toute votre équipe pour leur travail. Pour ma part, je suis très fière de cette réalisation pour Ferrières-en-Brie, pour le département de Seine-et-Marne, Monsieur le Président, pour la France, Monsieur le Ministre, et pour la famille de Rothschild, sans qui Ferrières-en-Brie ne serait pas ce qu'il est. Guy de Rothschild disait toujours « Ce château est un paquebot dans la forêt, mais bien qu'immobile, il incite au rêve. » Alors, rêvons. Merci à vous.